il y a quelque temps, une de mes bonnes amies m'a fait une remarque qui m'a fait réfléchir. Elle m'a dit « Oui, tu dis toujours sur Instagram que tu n'es pas sportive, que tu es une prof de yoga pas sportive. Mais c'est pas vrai. » Et elle a raison. Pourquoi elle me dit ça ? Parce qu'on est partenaires d'escalade, parce qu'on fait beaucoup de choses ensemble et donc qu'elle me connaît bien et elle sait que, en fait, je suis devenue sportive. Alors c'est vrai que avant de commencer le yoga, j'étais pas franchement sportive. Quand j'étais adolescente, je faisais pas mal de sport. Je faisais du tennis, je faisais de la natation et je pense que j'en avais vraiment besoin pour gérer mon énergie. Et puis, les études passant par là, la fac, les potes, les soirées, mais surtout beaucoup de boulot. Jusqu'à ma thèse, en fait, j'ai un petit peu abandonné le sport. Et quand j'ai commencé ma thèse, je me suis mise au yoga parce que je me suis dit qu'il était temps de m'occuper de moi et de m'occuper de mon corps après 5, voire même peut-être 6 ans où je ne faisais plus trop travailler mon corps. Et le yoga, on peut bien évidemment discuter de est-ce que c'est du sport ou est-ce que ce n'est pas du sport, mais en tout cas, le yoga m'a réconciliée avec mon corps et m'a permis de prendre confiance en lui. Ma pratique de yoga m'a permis de me rappeler que en faisant bouger mon corps, en ayant en tout cas une activité physique, j'arrivais à calmer ma tête. J'arrivais à être beaucoup plus productive, beaucoup plus calme, beaucoup moins anxieuse. Et c'est comme ça que le yoga, petit à petit, m'a remis à la pratique sportive. Et puis, j'ai commencé à aller faire du vélo, et puis j'ai commencé à retourner nager, et puis j'ai commencé à explorer d'autres pistes. Et c'est vrai que je suis passée par la course à pied, j'ai fait partie de ceux qui couraient 3 fois par semaine avec une sortie longue le week-end et des sorties courtes entre midi et 2 au boulot quand j'étais cadre sup dans l'aéronautique. Et surtout, le yoga m'a permis de comprendre comment fonctionnait mon corps. Et j'ai pu expérimenter, grâce à ce que j'avais appris en yoga, qu'est-ce que je pouvais faire et moins faire dans d'autres sports. C'est comme ça que je me suis mise à la randonnée en ayant beaucoup plus conscience de mes faiblesses et de mes facilités et donc en adaptant mes capacités à randonner, notamment en utilisant des bâtons de marche, mais pas que. Et puis, faut quand même préciser, parce que c'est ce que me disait mon ami dont je parlais en début de podcast, il faut quand même préciser que oui, j'ai fait une ascension de plus de 6000 mètres. Quand je suis partie en voyage, je suis montée sur le Potosí en Bolivie, qui est à 6080 mètres, si je dis pas de bêtises, parce que je suis pas très attachée au mètre et au challenge, mais en effet, j'ai déjà fait une ascension à 6000 mètres dans ma vie, et je peux te garantir que le yoga m'a énormément aidée, à la fois en termes de bien connaître mon corps, savoir le gérer et bien évidemment les exercices de respiration qui m'ont permis de vraiment tenir jusqu'au bout, de pouvoir m'adapter au manque d'oxygène quand on monte en altitude. Et on me demande souvent, est-ce que je fais d'autres choses à côté du yoga ? Oui, je fais d'autres choses à côté du yoga et c'est vrai qu'au final, je fais plusieurs heures de yoga par jour, que ce soit en enseignant, en tournant des vidéos ou bien pour ma pratique personnelle. Donc vraiment, il y a des semaines où je fais peut-être 5, peut-être même 6 heures de yoga par jour si c'est une semaine où j'ai beaucoup de tournages vidéo pour la médiathèque de l'alchimie des corps. Oui, je vais avoir des heures de cours de yoga parce que je suis en train de me filmer et des heures également d'enseignement en présentiel. Et si tu ne prends pas de cours de yoga avec moi en présentiel, je pratique avec mes élèves parce que c'est quelque chose qui me convient mieux et qui fait de moi une meilleure enseignante de yoga. Peut-être que ce sera l'occasion de faire une brève sur ce sujet également. Donc oui, ça m'arrive de faire parfois entre 3 et 6 heures de yoga par jour. Mais je ne fais pas que ça. Je fais donc de l'escalade depuis pas très longtemps avec cette amie dont je te parlais et l'escalade, c'est aussi hyper intéressant et hyper complémentaire. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font de l'escalade et qui font du yoga parce que ce sont 2 pratiques qui sont hyper complémentaires. Je fais aussi du surf, en tout cas j'essaye depuis plusieurs années, mais ça y est, je crois que je peux commencer à dire que j'arrive un petit peu en tout cas à faire du surf, pas aussi bien que mon chéri qui fait ça depuis des années, mais chacun son niveau, chacun sa progression.
Je fais aussi du tennis en famille. On a un petit garçon qui adore le tennis et comme j'ai la chance d'en avoir fait beaucoup quand j'étais adolescente, alors même si j'ai énormément perdu, j'arrive encore à jouer avec lui. Ça va peut-être pas durer très longtemps parce qu'il est à l'adolescence et qu'à mon avis dans 1 an ou 2, on pourra plus trop jouer avec lui. Je fais partie de ces gens qui marchent. Je marche beaucoup, que ce soit juste de la balade en ville ou bien carrément des randonnées. Alors à mon goût, je ne fais pas assez de randonnées, mais peut-être que c'est quelque chose que j'arriverai à changer dans l'avenir. C'est vrai que je suis vraiment une amoureuse de la nature et des grands espaces et c'est que ce soit à travers le surf ou à travers la randonnée ou la marche simplement. J'ai la chance d'habiter en ville mais de pouvoir très vite me retrouver à la campagne au milieu des arbres quand j'ai envie de randonner et ça fait partie des pratiques qui rechargent mes batteries. Et puis, je fais aussi du renforcement musculaire, notamment avec de la kettlebell. Donc ça, c'est la même amie qui m'a mis à l'escalade, qui m'a mis à cette pratique aussi. Et elle a un autre ami, ça fait beaucoup d'amis dans la même phrase, mais oui, qui m'a formée sur les mouvements de base de la kettlebell. Alors, pas trop en mode crossfit, parce que cette personne qui m'a transmis ses connaissances, c'est quelqu'un qui est aussi très conscient du risque de blessure dans ses pratiques et qui connaît ma rigueur et mon exigence par rapport à ça et qui connaît aussi je ne vais pas dire les défauts parce que c'est pas les défauts de mon corps, mais en tout cas les difficultés qu'il peut avoir. Et donc, il m'a vraiment proposé des exercices simples de kettlebell qui sont vraiment adaptés à mon niveau. Et qui me permettent de me renforcer sans en faire 3 heures par jour parce que concrètement j'ai pas le temps. Et mon amie Pauline qui donc m'a mise à tout ça me dirait oui, enfin tu fais quand même des swings avec 14 ou 16 kilos. Voilà, une fois de plus, je ne sais pas si c'est 14 ou 16 kilos. Ça te prouve que je suis pas hyper attachée par la performance et par les chiffres comme pour mon 6000 mètres. Voilà, donc si tu te demandes qu'est-ce que je fais en dehors de mes cours de yoga, je fais tout ça. Et ce que j'apprécie vraiment et que j'avais envie de te partager à toi qui m'écoutes aujourd'hui, que tu sois élève ou prof de yoga, c'est que personnellement, le yoga m'a vraiment permis de gagner en confiance dans mon corps pour aller tester des nouvelles activités comme l'escalade, comme la kettlebell, en étant sûre de ne pas risquer de me blesser parce que ça je peux pas me le permettre, je suis prof de yoga donc si je suis blessée ça va compliquer mon enseignement, ça va compliquer mon métier, bien évidemment c'est pas ingérable mais c'est quand même un peu plus compliqué donc ça a beau être ma spécialité, si je peux éviter de devoir adapter mes postures parce que je suis blessée, je suis contente de pouvoir le faire. Et donc le yoga m'a vraiment permis de gagner en confiance dans mon corps, de connaître mes limites, de savoir où je risque de me blesser, de savoir m'arrêter avant, de connaître les types de mouvements qui risquent de conduire à la blessure, de les éviter, de savoir que j'ai un corps qui a besoin de renforcement. Dès que j'arrête de faire du renforcement, que ce soit avec le yoga, avec la kettlebell ou juste des pratiques de renforcement, je commence à nouveau à avoir des petites douleurs à droite à gauche. Donc au final, ce que le yoga m'aura amené en plus de tous les bienfaits classiques du yoga, c'est vraiment cette connaissance de mon corps et on peut dire que il aura fait de moi maintenant quelqu'un de plutôt sportif, il faut dire ce qu'il est. Donc voilà, je voulais remercier cette amie qui m'a suggéré cette brève qui comme toujours m'a fait une proposition assez intéressante parce que oui, quand on a le nez dans ses contenus, quand on a le nez dans ce qu'on fait tous les jours, on pense pas forcément qu'on n'a pas dit ci ou qu'on n'a pas dit ça. Donc j'espère que ça aura été instructif pour toi et surtout j'espère que ça aura été inspirant pour toi, que ce soit pour te mettre au yoga ou pour te mettre à d'autres activités. Et j'en profite pour te dire que si tu as besoin de plus d'inspiration, je suis présente tous les jours sur Instagram. Je publie beaucoup en ce moment sur Instagram et j'apporte beaucoup de valeur, beaucoup de connaissances sur Instagram. Donc si tu ne suis pas mon compte, je t'invite à le chercher. Il suffit de taper @l'alchimie des corps, tout attaché sans apostrophe. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode ou sous la vidéo si tu es sur YouTube et on se retrouve sur Instagram pour d'autres conseils sur la prévention et la gestion des blessures en yoga et puis des partages un peu plus personnels comme celui d'aujourd'hui dans cette brève. Merci pour ton écoute et à dans 15 jours pour un nouveau podcast.